des couples trouver l'équilibre entre l'amour et le travail. Bonjour Marlise, bienvenue. Bonjour Patricia, merci. Bonjour Fidji. Bonjour, comment allez-vous Marlise? Je vais super bien, merci. Alors, vous également? Mon mari, si je parle à la place des femmes, ne veut pas que je travaille. C'est un problème qui mine très souvent les couples. Le travail qui est interdit à la femme, alors que ce travail pourrait bien évidemment compléter ce que l'homme apporte à la maison. C'est compliqué, n'est-ce pas? Et je crois que chacun d'entre nous a déjà, tout au moins d'une certaine façon, avoir écouté des propos tels que ceux-là. Moi, je sais plus ce que je dois faire, il ne veut pas que je travaille. J'ai déjà tout essayé. Bonjour à vous, chers téléspectateurs, et particulièrement téléspectatrices qui auraient naturellement une occasion d'apporter non seulement de l'eau à votre moulin, mais peut-être aussi de la trouver la solution finalement. Et si on commençait déjà par savoir ce que ça implique, le fait de dire que mon mari ne veut pas que je travaille, il faudrait bien qu'on en arrive à se poser la question du droit et des devoirs dans le couple sur la matière de travail. Et on sera d'avis, on sera unanime sur le fait que c'est l'homme en fait qui a reçu le mandat d'être le pourvoyeur de la maison au travers d'un travail. Et tout cela, Dieu l'avait institué d'une certaine façon, bien organisé, bien orchestré. Il a remis à Adam un jardin sur lequel il devait travailler. Et Ève ne venait donc que être l'aide. Comme pour dire que je fais un peu ma petite scène, hein, elle m'est propre, Adam cultive, etc. Vraiment, je suis persuadée que les détails tels que les mauvaises herbes ont poussé, une nouvelle variété de plantes peut être mise dans le jardin. C'est Ève qui a eu ce tic-là, de dire que, ben, écoute, les herbes ont déjà un peu poussé. C'est ça, en fait, l'aide, la contribution dans le travail. Mais parce qu'à la base, pour une question de droit, c'est l'homme qui a le devoir de pouvoir pourvoir pour sa famille au travers du travail, et la femme vient être une aide. Et pour parler de droit, la femme a tout simplement le droit d'en bénéficier parce que c'est tout ce qui a été institué sur la question. Il fallait d'abord tabler sur cette approche pour pouvoir comprendre la suite. La suite, naturellement, c'est que il ne veut donc pas que je travaille. Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas que je travaille? Je vais inviter plusieurs femmes à... Vous allez encore souffrir du fait que je reviens toujours sur le feedback. Quelle a été la vie de monsieur? Quelles ont été ses blessures, etc. Beaucoup d'hommes refusent que les femmes travaillent. Premièrement, je vais peut-être choquer en le disant, mais en fait, parce que vous vous êtes mal prises, les dames. Parce que je suis persuadée d'une chose. Aucun homme ne pourra refuser d'avoir l'aide dans le paiement des factures, l'aide dans la gestion des finances, de la part de sa femme. Il faut parfois aussi d'abord faire une introspection. Je reviendrai sur les autres mobiles, je reviendrai sur les autres facteurs. Mais un premier facteur que j'ai envie de relever, c'est que vous vous prenez parfois mal. Comment est-ce que vous gérez même sans le travail? Comment est-ce que vous le traitez sans le travail? Comment est-ce que vous managez la maison sans un travail? Parce que le travail va venir impliquer que vous aurez plus de temps à passer au travail pour un rendement. Le travail va impliquer que les heures passées ensemble peuvent être réduites, l'attention que vous lui donnez peut être réduite. Les enfants seront-ils délaissés dans leur éducation? En fait, permettez-moi de vous dire que c'est vous qui plantez le décor à votre demande. Lorsqu'il voit que sans le travail, à 19h, il revient vous trouver avec le même vêtement, devant la même télé, laissez-moi vous dire que même avec le travail, parfois, il sera difficile que vous puissiez encore assumer ce qui est de votre devoir. Comment est-ce que vous gérez même déjà l'argent qu'il vous donne sans qu'il n'y ait le travail? C'est des signes annonciateurs de ce que vous ferez même quand vous aurez un travail. La deuxième chose, elle n'est pas à exclure, beaucoup d'hommes refusent que leurs femmes travaillent à cause de certaines craintes. Et là, je vais un tout petit peu m'adresser à de tels hommes. C'est pourquoi la période de fréquentation, de fiançailles et tout ça est très importante. On doit aborder des questions cruciales, des questions essentielles. Qu'est-ce que tu penses de l'apport de la femme dans le foyer au niveau du travail? Beaucoup d'hommes tuent les destinées des femmes qui ont été élevées de telle en sorte qu'elles avaient à donner, qu'elles ont un potentiel entrepreneur, etc. Beaucoup d'hommes en arrivent à tuer ça sous le prétexte de quoi? Sous le prétexte d'un orgueil qui ne se doit pas d'exister, sous le prétexte de la jalousie, on va te regarder, t'es trop belle, etc. Des prétextes qui, ma foi, sont vides de sens lorsqu'on sait au préalable la femme qu'on a épousée. Nul besoin d'avoir à inciter une femme à rester à la maison alors que ses parents ont investi pour qu'elle ait des diplômes, diplômes qui doivent être mis en valeur au travers d'un travail. Et laissez-moi vous dire, vous allez arrêter de vous plaindre sur certaines choses que vous avez l'art de fustiger auprès de la femme. Je veux acheter ma perruque, je veux
acheter mon vêtement. Si elle travaille, vous serez exempt de certaines dépenses, de certaines tracasseries qui n'auront certainement pas sujet d'être problème au niveau du couple. Alors à ce moment, le travail de madame est important. Le travail de madame est encore important. Pourquoi? Vous n'avez pas le monopole de toutes choses. Le trop plein de factures, les familles à aider. Imaginez un seul instant, bienvenue l'imprévu du chômage. S'il s'avère que vous perdiez ce boulot, s'il s'avère que les affaires ne sont pas fructueuses de votre côté, comment est-ce que ça se passe? Les enfants viendront, il faudra manager, il faudra équilibrer. Laissez-moi vous dire que sur la question de travail, de finances, on va un tout petit peu détailler ce thème profondément parce qu'on va parler du couple face à la situation de chômage, la gestion des finances dans le couple et aussi pourquoi comprendre certaines femmes n'arrivent pas naturellement à se marier parce qu'elles exercent un métier assez particulier. On reviendra. Et peut-être pour rester, pour chuter sur ce premier volet, on va dire que malheureusement, on a remarqué que de plus en plus les enfants sont un peu négligés. On parle beaucoup de rébellion, on parle de délinquance juvénile, délinquance. Est-ce que quelque part, c'est pas dû au fait qu'il y a un mauvais rapport justement entre le travail et l'amour? Aujourd'hui, beaucoup de femmes justifient le fait qu'elles n'ont plus le temps de s'occuper des enfants parce qu'elles sont occupées, par exemple. Et ça, il faut réajuster le tir parce que je rappellerai à toute femme qui est mariée ou qui a l'intention de vouloir se marier, quand on parle mariage, fonction naturellement des objectifs et de la vision des partenaires, on escompte avoir enfant. Et quand il doit avoir enfant, on doit penser aux paramètres d'éducation et la femme, je dirais sans risque de me tromper, est impliquée à près de 80%, j'ai envie de le dire, pour dire qu'en fait c'est vraiment excessif auprès de la femme. Et ce n'est pas en vain, c'est parce que ce potentiel sommeille en vous, l'homme a une implication au-dedans, mais qui ne sera pas autant que la vôtre. Alors, justifier le fait que vous n'apportez pas l'attention qu'il faut à vos enfants à cause du travail, je dirais que vous avez oublié qu'il y a des travails très importants. Être en couple est un travail très important. Et on va comprendre la suite des choses. Que faire peut-être à toutes celles qui disent que mon mari ne s'implique pas dans mon business, mon mari ne veut pas que je travaille? Je dirais reconsidérer les choses, repartez à zéro. Découvrez ce qui fait qu'il ne travaille pas. Qu'est-ce que sa mère a fait à son père quand elle travaillait? Elle lui manquait de respect. Il ne veut pas que le schéma se répète certainement sur vous. Il y a beaucoup d'éléments en amont qui peuvent avoir à justifier la situation, mais aussi votre attitude à vous, mais aussi le fait peut-être qu'il a vu que quand vous avez l'argent, vous êtes loin de faire les choses pour le foyer, il se réserve parfois et pour continuer d'avoir le contrôle sur vous. Monsieur, c'est pas vous encourager à avoir le contrôle sur vous pour votre femme, vous gagnerez à la laisser être épanouie parce que le couple c'est ensemble, c'est une équipe et on gagne ensemble. Vous êtes exceptionnelle, Marlise. Vous avez certainement peur, vous n'êtes pas rendu